Codegérien, codegérienne, bienvenue dans cette vidéo durant laquelle on va ensemble découvrir Cadeau Monnaie qui va vous permettre d'acheter et de revendre directement à partir de votre carte bleue ou de votre compte bancaire vos fiat, des euros, des USD pour recevoir en contrepartie des USDC, des USDT et sans doute d'autres assets à venir et on va voir comment tout ça se présente. Alors, tout d'abord, Cadeau Monnaie, c'est un projet qui se lance là depuis quelques jours. Ils ont évidemment passé toute une batterie de bêta-tests et de validation de smart contracts. Bref, tout ça est opérationnel maintenant. Et il y a deux activités. Il y en a une qui est pour les business, qui n'est pas celle dont on va parler aujourd'hui, peut-être que j'en parlerai. Et ça permet quoi? Ça permet d'avoir ce petit widget finalement qu'on va pouvoir intégrer sur son site ou sur son app, par exemple, pour que les gens puissent convertir, déposer directement depuis leur carte bleue pour avoir de la crypto pour effectuer quelque chose. Mettons que j'ai une boutique, par exemple, où je voudrais vendre, je sais pas, en USDC et éviter ainsi les frais de carte bleue, je vais leur mettre un petit widget qui leur permettrait, par exemple, de déposer 100 $ pour récupérer un peu moins, évidemment, d'USDC, mais qu'ils aient directement la monnaie sans avoir besoin de passer par un exchange, etc., etc. Donc, c'est vraiment, encore une fois, un marché qui est potentiellement énorme dans le sens où c'est un des plus gros pain points finalement, c'est-à-dire quand voilà, j'ai de l'argent sur mon compte bancaire et je voudrais avoir de la crypto, faut que je passe par tel truc ou que j'aille sur un exchange, que j'achète tel truc, ensuite que je l'envoie vers une blockchain. Là, on va voir qu'on peut faire tout ça en un clic, euh, en 2 ou 3 clics, pour être plus pragmatique. Donc la première des choses que vous allez devoir faire, ça va être d'abord de créer un compte. Donc vous pouvez sign up et vous allez tout simplement remplir voilà, d'une manière très classique en fait ce qu'on vous demande et ensuite on va se retrouver directement sur l'interface qui ressemble à ça. Alors pour pouvoir l'utiliser, et c'est sans doute un des plus gros points que j'aime le moins finalement, c'est que vous allez être obligé de faire tout un cas ici. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas le faire d'une manière anonyme. C'est normal lié aux contraintes bancaires, au risque de fraude, parce que on va pouvoir faire des dépôts en carte bleue. N'importe qui aurait une carte bleue, y compris volée, vous comprenez bien que c'est un risque majeur pour eux, pour les banques, pour les gens qui se font voler leur carte bleue. Donc ça serait trop facile, évidemment, d'avoir un truc qui soit sans cas ici, parce que n'importe quel pirate arriverait avec des cartes bleues volées et puis transformer ça gentiment en crypto et puis disparaîtrait avec. Donc c'est évidemment logique qu'il y ait cette formalité-là, mais vous ne pourrez pas utiliser Cadeau Monnaie avant d'avoir fait cette partie de cas ici. Et il y a des limites qui sont proportionnelles à votre usage. Là, en fait, j'ai mon tiers, je suis en tiers 1, mon compte a été activé, donc on va vérifier votre adresse mail. Vous allez devoir uploader des documents, ça peut être des passeports, enfin bref, les trucs habituels suivant les endroits où vous avez habité. Et puis, vous avez des limites qui sont celles de pouvoir ensuite, au fur et à mesure du temps, passer des paliers. Alors, au départ, ils vous donnent peu de confiance, c'est normal parce que ils vous connaissent pas, ils regardent comment ça se passe. S'il n'y a pas de problème, ils vont augmenter vos limites. Si ça continue, ils augmenteront vos limites. Mais bon, on peut quand même avoir déjà quelque chose qui est quand même assez important, assez rapidement. Là, on est sur 500 € par jour, c'est pas mal. Bref. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? On va pouvoir connecter ses wallets. Et puis, une fonctionnalité que j'ai pas évoquée, en réalité, c'est qu'on peut revendre ces cryptos. Alors, revendre ces cryptos, c'est OK, j'ai de l'USDC et je veux recevoir de l'USD ou de l'euro, qui n'est pas forcément une bonne idée en ce moment, mais pourquoi pas. Et en fait, je vais sélectionner le network, je vais sélectionner la source, et puis je vais sélectionner où ça va être envoyé, et je vais récupérer automatiquement de l'argent sur mon compte bancaire. Alors évidemment, il y a des petits frais. Et les petits frais, ça sert à quoi? Ça sert à payer les différents intermédiaires, parce qu'il y a forcément des intermédiaires. Vous voyez que c'est des frais, alors qu'ils sont, déjà si je mets 200, toujours à 2 $ de frais. Donc évidemment, plus c'est petit, plus la proportion de frais est importante. Si je mets 500, puisque je suis au-delà de ma limite, ça peut être ça. Si je mets 400, j'ai toujours que 2 $ de frais. Bon, concrètement, comment ça marche? Alors, moi, j'utilise l'USD, mais vous pouvez utiliser l'euro, ça marche de la même manière.
donc l'USD, et je vais recevoir de l'USDC. Évidemment, si vous mettez de l'euro, vous allez recevoir de l'USDC, donc la conversion de l'euro en USDC. Je dépose de l'USD, moi, tout simplement parce que j'ai un compte en USD. Je vais sélectionner le network sur lequel je veux recevoir mon USD. Mais avant ça, j'aurais pu dire qu'on peut recevoir d'autres choses. J'aurais pu recevoir de l'Ethereum, j'aurais pu recevoir de l'AVAX, du Sol ou de l'USDT. Je trouve que pour Kujira, je vais utiliser beaucoup plus de... voilà, ça. Je vais utiliser l'USDC. Donc, je sélectionne mon réseau, qui est Network Kujira. Je vais sélectionner le Send To. Alors là, il va me proposer de connecter mon wallet. Suivant les réseaux, évidemment, ça va être soit MetaMask pour Ethereum, soit Phantom pour Solana ou Avax. Et là, moi, j'ai déjà connecté mon portefeuille Kepler. Et je vais le déconnecter pour qu'on fasse la liaison. Hop. Je connecte, on a la petite fenêtre normalement. Alors vous, la première fois, vous aurez la petite fenêtre qui vous demande de valider. Voilà, là, il vient de récupérer mon adresse. Donc ça va être renvoyé directement sur mon wallet de cette manière-là. Alors là, je vais remettre 20 du coup. Et on voit que les frais ont changé. Qu'est-ce qu'il y a dans les frais? Il y a 2 $ de frais de processing fee. Qui sont les frais de paiement en fait. À chaque fois qu'il y a une transaction, quand vous faites une transaction en carte bleue, il y a des frais qui sont appliqués. Généralement, c'est pas vous qui les payez quand vous allez au supermarché par exemple et que vous payez en carte bleue, c'est le supermarché qui le paye, qui paye cette commission. Là, il se trouve que c'est vous qui allez la payer. Ça marche aussi avec d'autres choses que carte bleue, on va voir quoi. Et ensuite, eh bien, vous avez les network fees, c'est-à-dire ceux qui vont aller directement dans la poche du protocole pour rémunérer leur travail finalement. Donc les 2 $ en fait c'est beaucoup plus des frais qui sont liés au fait d'amener l'argent sur Cadeau Monnaie, et une fois qu'il est là en fait c'est là où il y a les frais qui sont pris en charge par le network. Donc les network fees c'est 1,70 et c'est une partie aussi qui va sur la blockchain Kujira. D'ailleurs, il y a une partie des frais donc qui sera reversée au stacker puisque ce projet est aussi sur la blockchain Kujira puisqu'il interagit avec. Et donc ça permet de rémunérer pour partie les stackers. Donc voilà, pour récapituler, on a donc 20 $ qui vont être convertis en AXL USDC puisque sur Kujira c'est pas du vrai USDC, c'est de l'AXL USDC et on va recevoir 16,28 $ puisque eh bien, on va avoir des petits frais qui correspondent finalement au fait de rémunérer les différents intermédiaires. En revanche, encore une fois, ces frais ne seront pas proportionnels, c'est-à-dire c'est des frais fixes. Si je mettais 2000 $, j'aurais toujours j'ai 3,70 de frais. Si je mets 500, c'est pareil, j'ai 3,70 de frais en fait. Alors évidemment, plus vous déposez petit, plus ces frais semblent importants. Mais si vous déposez 200, vous allez avoir 100, vous allez avoir 3,70 de frais. Enfin bref. Toujours est-il que ce qu'il faut comprendre, c'est quand vous faites des tests, je vous recommande toujours de faire un petit test. Alors ça fait toujours chiant de perdre 3,70 en frais, mais c'est toujours mieux que d'égarer ou de pas être sûr de retrouver la totalité de son argent. Donc moi, quelle que soit l'action en fait que je vais faire, que ce soit sur Ethereum, comme ça, j'envoie toujours un petit transfert, un tout petit transfert, histoire d'être sûr que tout. Bien, il nous reste la dernière étape qui va être de connecter un moyen de paiement. Et c'est là où vraiment il y a une forte plus-value à Cadeau Monnaie, puisqu'on va pouvoir sélectionner différents moyens de paiement et on va voir lesquels précisément. Alors, comme vous le voyez, vous allez pouvoir brancher carte bleue, un transfert bancaire, enfin du moins un compte bancaire directement, et puis là un transfert bancaire. Alors évidemment celui-ci est plus long, et parce qu'il est plus lent, parce qu'il faut qu'il soit fait manuellement, je pense qu'il y a des interventions manuelles plus importantes. Là en fait, eh bien, vous allez tout simplement suivre les différents processus, vous voyez, qui va vous proposer de vous connecter à votre banque. Et quand vous faites ça, il va vous permettre de sélectionner des banques. Alors évidemment, toutes les banques ne sont pas encore en place. J'imagine que ça va se développer avec le temps. Elle est essentiellement des banques US, des banques internationales. Mais encore une fois, n'oubliez pas que ça vient juste de se lancer. Donc il y a des chances pour que votre banque... BNP, si peut-être. Mais je pense que c'est plus la partie américaine. Donc
Après, ça peut dépendre de votre localisation. Moi, je suis pas localisé en France, donc sans doute ça vient de ça. Mais toujours est-il que, évidemment, là, on est plus sur quelque chose qui sera prioritairement destiné aux US, dans un premier temps du moins. Mais vous avez toujours l'opportunité d'utiliser une carte bleue. De cette manière-là. Et là, pour le coup, on peut a priori utiliser n'importe quelle carte bleue. J'ai pas essayé avec carte bleue parce que pour le coup, ça m'intéresse moins. Ce qui m'intéressait beaucoup plus, les transferts bancaires, mais je vois aucune espèce de raison pour lesquelles ça passerait pas. Si c'était le cas, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez eu un souci, si oui, avec quelle banque. Ça peut servir à d'autres personnes. Alors encore une fois, pourquoi j'ai moins et encore, je dis ça, pas forcément. C'est pas cadeau monnaie qui va apparaître encore une fois quand vous faites ce type de transfert. Ça va être un intermédiaire qui est celui qu'on a pu voir juste avant. Donc qui est hop, c'est Plaid. Voilà, Plaid qui donc apparaît en front. C'est pas la banque verra pas cadeau monnaie. Ça sera une transaction qui sera utilisée, enfin qui sera faite par Plaid et qui, euh, qui masque un petit peu ce que vous faites de l'argent. Le défaut aujourd'hui des banques, certaines banques, c'est qu'elles sont assez peu crypto-friendly. Donc l'idée de laisser moins de traces, c'est pas mal. Et ça permet effectivement, quand on est bloqué, par exemple, pour envoyer de l'argent vers Binance, vers FTX ou vers d'autres exchanges qui peuvent bloquer, là pour le coup, théoriquement, ça devrait être beaucoup plus invisible à leurs yeux euh, et donc potentiellement passer plus facilement. Encore une fois, après, ça reste à voir au cas par cas suivant votre banque. Mais bref, je vois-t-il que cadeau monnaie n'apparaît pas, donc ça aussi c'est un bon point, c'est pour ça que j'aime bien et je voulais le tester. Donc vous pouvez ajouter votre banque, vous pouvez utiliser votre carte bleue, et puis une fois que bah, vous avez tout ça, vous avez tous les éléments pour envoyer votre transaction. Donc comment ça se passe ensuite? Et ça se passe exactement de la même manière, mais à l'envers en fait si vous voulez revendre, hein. Donc c'est la même logique. Donc concrètement, je viendrai sélectionner 20 USDC depuis mon portefeuille, depuis Kujira, que j'enverrai vers un compte bancaire, tout simplement. Euh, donc, on va confirmer la transaction. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a un processus qui est en plusieurs temps. Donc là, on va confirmer le truc, ça va créer la transaction et ça va envoyer un email sur mon adresse mail pour que je valide en fait cette transaction. Le mail, il n'est pas explicitement libellé d'ailleurs avec le nom de cadeau, il est avec un Prime Trust. C'est Prime Trust, l'expéditeur, qui vous demandera de confirmer en fait la transaction. Les chiffres correspondent pas tout à fait en fait, il y a un petit décalage, je pense que c'est parce que les frais, il les décompose en deux fois. Donc là, vous voyez, en fait, bah, il m'a synthétisé la transaction. Et je vais me rendre dans ma boîte mail pour valider la transaction, encore une fois, pour qu'il puisse la faire. Alors, ouais, c'est ça. J'ai là sous les yeux, je vais recevoir 16,27 USDC et dans le mail, il me dit qu'en fait, j'aurai 17,77 et je pense que c'est la partie, il y a une partie des frais qui ne comptabilise pas de la même manière. Encore une fois, c'est sans doute un bug qui est lié à l'affichage, mais je l'ai déjà fait euh, deux fois pour être sûr que ça marchait et ça marche. Donc en réalité, petite dernière, hop, je le confirme, comme ça on va voir en même temps ensemble. Tac, je le confirme. Voilà, j'ai un message, un email donc de Prime Trust qui me demande de valider. Il y a un lien, je valide et il y a un bouton de validation de confirmation. Vous voyez que là en fait, il vient finalement de me valider cette transaction et que je vais recevoir d'ici quelques minutes mes 16,27 USDC. J'ai d'ailleurs, là j'en ai reçu, et je pense qu'on peut le voir. Voilà, vous voyez qu'en fait, j'en ai validé deux et la dernière, elle est en cours de réalisation, donc pas de souci particulier. On peut le revoir d'ailleurs dans mon wallet. Encore une fois, j'ai bien la XLUSDC qui est arrivée, qui correspond au montant. Alors voilà, il y a 17,77
ce qui apparaît dans l'email. Et finalement, on a 16 qui correspond, 16 quelque chose qui correspond au chiffre qu'il nous donne ici. On va faire donc Kujira. Hop, 370, 1628. 1628. Il y a une partie, je pense qu'il y a une partie des frais qui correspond en fait à ce que eux gardent. Et il y a une partie des frais qui sont les frais de Kujira. Donc le delta, ça doit être ça, sans doute. J'ai pas le détail en fait, mais il vous affiche effectivement dans l'email, voilà, là la transaction est validée, donc je devrais avoir maintenant 3 fois, mais 3 fois, ça va arriver, ça prend quelques minutes. Bon, bref, donc c'est 77 et vous toucherez en réalité que 16,28. Ça, c'est ce qui vous le facture et ce que vous recevez, vous, c'est l'estimation qui vous donne en fait et qui correspondra à, voilà. Là, vous voyez, c'est très rapide en fait, ça vient d'arriver. Donc là, j'ai bien mes 3 transactions de 16,28 qui me fait 48,76 qui sont arrivées. Donc dans le mail de confirmation, vous aurez un 17,77 qu'on ne voit pas avant d'ailleurs, mais c'est ce chiffre-là, alors que vous allez recevoir au final les 16,28 qu'on vous précise ici en fait. Ce chiffre, il est variable en fait en fonction des réseaux également. Connect, tac. Donc encore une fois, c'est un processus qui est assez simple, qui est assez fluide et qui, ma foi, marche assez bien, je trouve. Petit défaut, encore une fois, de cette manip, mais qui sont liés aux régulations et il faut comprendre que voilà, pour que ce service existe, il n'y a pas d'autre manière. Imaginez si demain un hacker vous fauche votre carte bleue et s'amuse à le vider en passant par cadeau monnaie pour recevoir des Kuji. Donc c'est évidemment un problème qu'ils n'ont pas d'autre moyen de solutionner qu'avec un KYC et en vérifiant les transactions. Bref. Toujours est-il que ça marche assez bien. Moi, j'en suis assez content. Il y a des petits frais, c'est vrai, mais on n'a rien sans rien. De toute façon, il y a toujours des frais. Si vous passez par un dépôt sur un exchange, vous aurez des frais aussi, des frais de conversion de vos dollars en USDC ou en USDT. Vous aurez des frais pour les envoyer vers un autre réseau. Là, en fait, ça passe de votre compte bancaire à Kujira en quelques clics. Et c'est ça l'intérêt, c'est-à-dire ça simplifie. Vous avez vu, là, en fait, j'ai mes Kuji qui sont... enfin, j'ai dans mon wallet directement, là maintenant, je peux aller acheter des Kuji. Alors peut-être qu'à terme, on pourra directement swapper des USD en USK, voire en Kuji, je sais pas, puisque pour l'instant, on peut le faire sur de l'Ethereum ou du Solana, par exemple, c'est-à-dire qu'on peut acheter de l'Ether directement avec cette partie-là et recevoir de l'Ethereum directement depuis sa carte bleue, quoi, quasiment, ou depuis son compte bancaire. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Évidemment, pas sur le réseau Kujira, mais sur le réseau Ethereum, ça va de soi. Mais vous avez là quelque chose qui est un bon outil, je trouve, et qui va surtout permettre quelque chose qui est extrêmement important, c'est de simplifier toutes ces interactions pour le commun des mortels. C'est-à-dire qu'encore une fois, quand on est bercé un petit peu dans le monde de la crypto, ça devient facile en fait de dire ok, je vais sur mon exchange, je dépose, je convertis, j'envoie, bref, c'est beaucoup de manip. Là en fait pour des gens qui ne sont pas tech, ok, il y a que quelques étapes qui sont des étapes guidées par ailleurs sur lesquelles on peut pas trop se tromper puisqu'ils demandent de brancher le wallet, de confirmer dans le wallet, donc on sait qu'on envoie au bon endroit. Et ça simplifiera énormément pour des gens qui sont pas dans la crypto, encore une fois. Pareil pour ressortir. Donc pour ressortir, je pourrais faire un coup de Jira. Hop, depuis mon coup de Jira, je sélectionne de l'USDC. Je pourrais l'envoyer puis on peut l'envoyer en manuel ou depuis direct. Là, il y a peut-être un petit bug du X, je pense, qui m'oblige à le remettre. Tac. Donc là, je pourrais vendre mes USDC pour recevoir directement sur mon compte bancaire de l'USD. Vous pourriez le faire à l'envers pour recevoir de l'euro, par exemple. Peu importe. Donc c'est plutôt, je trouve, bien fait. Pour l'instant, j'ai pas vu de bug particulier, si ce n'est les limitations inhérentes en fait à
à l'outil en lui-même, qui est de dire, voilà, il y a KIC, va falloir perdre un peu de temps pour KIC, et puis il y a des limites, et puis voilà, faut confirmer par email, mais tout ça, c'est des mesures de sécurité qui sont indispensables, encore une fois, et je vois pas comment ils peuvent faire autrement. En même temps, ils peuvent pas être, ils sont entre deux univers, c'est-à-dire ils sont à la fois branchés sur la finance traditionnelle et ils envoient ça vers la crypto. Donc évidemment, ils ont plus ou moins les mêmes régulations que celles qu'on a sur un exchange. C'est-à-dire sur un exchange, la plupart du temps, on va vous demander qui vous êtes, d'où vient votre argent, pourquoi, comment, de montrer, de prouver votre identité pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que s'ils veulent exister et s'ils veulent continuer d'exister, du moins sans que ça pose de soucis et en éliminant la plus grosse partie de tout ce qui est fraude, etc., il faut qu'ils soient capables effectivement de sourcer les fonds, d'être sûr que les gens qui les reçoivent soient bien les détenteurs, enfin bref, tout ça. Donc c'est logique et à la fois c'est normal. Euh, Bref, voilà pour cette partie, voilà pour ce tuto. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à nous en faire part dessous cette vidéo et puis à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Et il y en a encore beaucoup à venir puisqu'il y a énormément d'actualités sur Kujira et les projets qui se lancent en ce moment. Donc il y a vraiment une actualité foisonnante. Il y a une vidéo par jour qui est programmée pendant un bon moment encore. Donc n'hésitez pas à le faire et on se dit à très vite.